amazing! Greetings, dear learners. How are you guys? What's happening? How are you getting on? Chers apprenants, salutations à vous. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça bouge? So, Mr. Boom is back today for a new lesson. Ainsi, Monsieur Boom est de retour pour une nouvelle leçon. So, we're gonna have an awesome English class today. Ainsi, on va avoir un cours très passionnant aujourd'hui. Stay with us, restez avec nous, and watch our video from the beginning till the end. Ok, je vous encourage à regarder notre vidéo du commencement jusqu'à la fin. There are many things for you guys. Il y a beaucoup de choses pour vous les gars. Ok, so subscribe to our channel if you first visit and share the video with your friends. This is one of the best way you can help our channel to grow. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider notre channel à grandir en vous faisant abonner et en partageant nos vidéos. Okay, so let's start with the course today et commençons le cours d'aujourd'hui. We're gonna deal with some synonyms. Nous allons traiter avec quelques mots synonymes, just like to be afraid, that means avoir peur. Fear, qui signifie aussi avoir peur. Frightened, to be frightened aussi, c'est avoir peur. Okay? And we're gonna see all this. And now, et maintenant, voyons la différence entre fear et ce qu'on appelle afraid. Afraid and fear. Fear can be a consistent background feeling like fearing failure in life, while being afraid is a sudden, acute emotion and response to a specific event, like being afraid during a scary movie. Okay, so on utilise fear le plus souvent pour une sorte de peur qui se trouve dans l'arrière-plan. Par exemple, la peur de l'échec dans la vie, quelque chose comme ça. On utilise fear, la peur de l'échec, la peur de la maladie, quelque chose comme ça. Pendant ce temps que afraid, to be afraid, qui c'est avoir peur, ça signifie une peur soudaine, quelque chose qui arrive émotionnellement par surprise, donc on a peur. Par exemple, la peur en regardant un film de terreur, quelque chose comme ça. Donc ça c'est to be afraid. Afraid qui signifie avoir peur. Et nous avons aussi un autre exemple entre afraid et scared. To be scared. To be scared signifie être dans un état de nervosité ou bien de panique. Ok, to be scared, c'est être dans un état de nervosité ou bien de panique. Ok, donc voyez la différence. Ok, guys. Now you are going to repeat after me. Et maintenant, vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Expressions. To be afraid. To be afraid. Avoir peur. Si je veux dire j'ai peur, tu as peur, il a peur, nous avons peur, vous avez peur, ils ont peur. I am afraid, you are afraid, he is afraid, she is afraid, it is afraid, we are afraid, you are afraid, they are afraid. Et si vous voulez dire j'avais eu peur, c'est le verbe to be au past tense. Okay, I was afraid, you were afraid, he was afraid, she was afraid, we were afraid, you were afraid, and they were afraid. Et to be scared, qui traduit aussi avoir peur. I am scared, you are scared, he is scared, she is scared, we are scared, you are scared, they are scared. Okay?
To be frightened, c'est la même chose. On conjugue les verbes to be et en ajoutant frightened. Et s'il vous plaît, attention, ce n'est pas parce que vous voyez to be devant l'expression, eh bien, pour traduire littéralement le verbe être en disant être peur. On n'a jamais dit être peur, mais l'expression c'est avoir peur. Même lorsque le verbe être est dans l'expression anglaise, mais en français ça traduit avoir peur. Ok, guys? And to fear, c'est avoir peur comme on vient d'expliquer. So, let's move along. On continue. Phrases with the word afraid. Voici quelques phrases avec le mot afraid que vous devez mémoriser. I'm afraid not. I'm afraid not. Ça, ce sont des phrases simples que vous pouvez utiliser dans la conversation pratique de chaque jour. I'm afraid not. Ok? J'ai peur que non. C'est-à-dire, je n'ai pas peur. I'm afraid not. I'm afraid so. J'en ai peur. J'en ai peur. I'm afraid so. I'm afraid that. J'ai peur que. I'm afraid to say. J'ai peur de dire. Don't be afraid. Ne crains pas. Ou bien n'ayez pas peur. He is afraid of the dark. Il a peur du noir. He is afraid of the dark. Il a peur du noir. She is afraid of failure. She is afraid of failure. Elle a peur de l'échec. Okay, guys? I hope that you understand it. You get it. Expressions, les expressions. Maintenant, vous allez répéter après moi, s'il vous plaît, parce qu'on ne donne pas la traduction de ces phrases. Vous allez tout simplement les pratiquer en prononçant correctement les mots. I'm fearful for my life. I'm fearful for my life. Repeat after me. Répétez après moi, s'il vous plaît. I'm fearful for my life. I'm fearful for my life. Hein? J'ai peur pour ma vie. My heart skip at beat. Ça, c'est une autre expression pour traduire aussi j'ai peur. OK? J'ai une peur bleue. My heart skip at beat. On dit mon cœur n'arrête pas de se battre. They are frightened to death. Ils ont peur à en mourir. They are frightened to death. Repeat after me. They are frightened to death. On peut dire aussi I'm frightened to death. Hein? J'ai peur à en mourir. OK? He is afraid of his own shadow. He is afraid of his own shadow. He is afraid of his own shadow. Hein? Il a peur de son ombre. Elle a dit même son ombre l'effraie. She is scared of terror movie. She is scared of terror movie. She's scared of terror movie. Elle a peur des films d'horreur. It's shaking in my boots. It's shaking in my boots. Avoir peur. I'm scared out of my wits. I'm scared out of my wits. Répétez, I'm scared out of my wits. Okay, guys. So these two expressions, ces deux expressions, it's shaking in my boots. Ça tremble dans mes bottes. Et I am scared out of my wits. J'ai peur de mon esprit. Donc tout ceci pour traduire avoir peur, j'ai peur. Est-ce que vous voyez? So you can keep on practicing by yourself as long as you practice.
your English will be improved. Aussi longtemps que vous pratiquez, ainsi votre anglais sera amélioré. Okay, guys, keep it up. Restez ferme and keep on following us. Restez avec nous. And as soon as possible, I'll come back and bring you a new lesson. Aussitôt que possible, je reviendrai vous apporter un nouveau cours. Okay, guys, goodbye. Au revoir. See you soon. À bientôt. See you next. À la prochaine. Okay, goodbye.